Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un PowerPoint et une présentation sur la détente en dressage en compétition. Alors vraiment la détente aujourd'hui, on va pas parler de détente type, mais faire plutôt le global et expliquer ce qu'est la détente en général. Donc dans un premier temps, je me présente quand même. Je m'appelle Loïc Devedu. Je suis écuyer au dressage au Cadre Noir de Saumur. La partie dressage, c'est la partie cadre noir, représentation, gala, mais également aussi la partie compétition. Donc, j'ai un piquet de chevaux de compétition de dressage, jeunes ou âgés, pour sortir en compétition. J'ai une expérience un peu pluridisciplinaire. Je viens un peu du complet d'abord et de la voltige. Je suis également 2 fois champion du monde de longe en voltige. Donc, un peu d'expérience en compétition dans différents domaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler de la détente avec un peu de recul et avec plusieurs apports. Alors, comme sommaire, d'abord, je vais vous présenter une introduction, comme je viens de le dire, sur ce qu'est la détente. Donc, la détente en général, c'est un terme assez générique et plus précisément l'échauffement. Ensuite, on parlera plutôt des aspects spatio-temporels, des aspects liés au cavalier et des aspects liés au cheval. Pour moi, 3 facteurs très importants à prendre en compte pour avoir une bonne détente et un bon échauffement. Ensuite, on gardera 3 points à retenir et on finira par une conclusion. Donc en introduction, déjà je voulais parler de la détente, commencer par le terme détente. Donc comme je l'ai dit juste avant, le terme détente pour moi c'est un terme assez générique. On parle depuis toujours du mot détente, mais le mot détente signifie plutôt relaxation, plutôt sur une partie assez passive. Donc pour moi la détente ça va être plutôt la partie au repos, donc en amont de l'échauffement dont on parlera après. Tout ce qui est détente, ce sera plutôt dès le matin quand on va s'occuper de son cheval jusqu'à ce qu'on monte dessus, tout l'entretien au box, toute la préparation qu'on fait en amont. Ça m'amène ensuite vers l'échauffement. Donc l'échauffement, pour moi, c'est plutôt la mise en mouvement, donc la partie plutôt active. On passe de la partie repos à la partie effort. Donc le repos, la détente, l'effort, l'échauffement. Et ensuite, tout ça en parlant aussi de l'harmonie. Donc l'harmonie, pourquoi? Parce qu'en équitation, on parle vraiment d'un couple, donc cavalier, cheval. La détente, ça va me permettre de me mettre en harmonie avec mon cheval, de préparer mon cheval et moi-même à l'épreuve donnée le jour J pour arriver jusqu'à, comme vous pouvez voir, au centre du triangle, à la performance. Car le but de la détente et de la compétition, c'est quand même d'être performant. Donc pour commencer, je vais parler un peu des bénéfices et des étapes d'une bonne détente. Donc plutôt de l'échauffement pour les bénéfices. L'échauffement, c'est avant tout une mise à l'effort. Donc on passe d'un cheval au repos, au box, à une mise à l'effort pour une performance, comme j'ai dit juste avant. Pourquoi échauffer un cheval? Tout simplement pour réduire les risques de blessures. Le cheval, c'est vraiment un sportif, hein, comme un humain qui fait du sport, qui fait de la course, qui fait un sport en général. Donc il faut vraiment prévenir ce risque de blessure grâce à l'échauffement. Ensuite, améliorer la vigilance et la coordination. Donc, améliorer la technique, toujours pareil, dans le but d'être plus performant. Au plus je m'améliore, au plus je suis performant. Augmenter le niveau de force. Donc, ça, c'est plutôt un point sur du long terme, mais au fur et à mesure de la détente, on va vers une augmentation de la force. Améliorer le cardiaque. Donc, tout ce qui est rythme cardiaque, augmentation du rythme cardiaque, voire diminution avant pour l'entrée à la piste de toute la partie cardiovasculaire, circulation sanguine. La lubrification des articulations, donc échauffer tout le squelette du cheval pour être performant aussi, améliorer la souplesse et tout ça, une bonne détente m'amène aussi vers une récupération améliorée. Une meilleure récupération amène aussi pour le sujet d'aujourd'hui une détente en compétition, donc souvent, surtout sur des niveaux professionnels sur plusieurs jours, une bonne récupération et aussi indéniable d'une bonne détente pour l'épreuve du lendemain. Donc, pour faire un petit résumé de ce que je viens de dire, les grandes étapes de l'échauffement du sportif, donc le sportif cheval, mais aussi le sportif cavalier, on le verra ensuite, c'est d'abord un échauffement articulaire, un échauffement musculaire, un échauffement cardiovasculaire, un échauffement proprioceptif. Donc, proprioceptif, plutôt tout ce qui est basé sur appui, mouvement de changement de direction et vraiment que le cheval puisse éveiller ses récepteurs sensoriels et un échauffement technico-tactique, stratégique, donc pour avoir une présentation de qualité. Ça, c'est plutôt la partie cavalier, mais il faut vraiment avoir une stratégie pour devenir performant. Alors, comme j'ai dit dans le sommaire, on va commencer par les aspects spatio-temporels dans un premier temps. Je vais commencer plutôt par les aspects temporels, donc en amont.
vraiment en amont de la compétition. On ne peut pas sortir en compétition si on ne planifie pas une saison de compétition, si on ne planifie pas ses compétitions. Alors bien sûr, comme tout le monde, ça peut nous arriver de dire le week-end prochain, je vais rajouter une compétition qui n'était pas prévue parce que j'ai besoin de travailler un cheval ou parce que j'ai besoin de me changer les idées, de me faire plaisir. Ça peut être aussi une autre volonté. Mais par contre, je pense que c'est indéniable d'avoir une planification pour performer en tout cas. Donc ça, c'est vraiment en amont de la compétition, souvent plutôt l'hiver, parce que les compétitions commencent plutôt en début d'année sur une année civile. Donc plutôt dans l'hiver, pour voir comment on travaille déjà son cheval aussi en amont dans l'hiver en fonction des compétitions. Pourquoi planifier? Pour articuler une saison logique, en respectant le cheval, en respectant ses temps de repos, ses temps d'effort, pas le fatiguer, pas en faire trop non plus, en choisissant ses échéances. Et pour cela, il faut vraiment faire un rétro-planning, donc partir d'un but final. Ça peut être un championnat, ça peut être aussi se dire je fais 4 compétitions dans l'année pour me faire plaisir, mais partir vraiment du but final pour remonter et organiser ces compétitions. Planifier, c'est quoi? C'est maîtriser déjà les principes de l'entraînement, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça va nous être très important aussi pour la détente, parce que la détente, finalement, c'est aussi un entraînement. Donc, maîtriser les principes, gestion de l'effort, gestion du stress, etc. On verra ça un peu plus loin. Connaître les exigences de la discipline et de l'activité. Donc, de la discipline, l'équitation, de l'activité, plutôt le dressage aujourd'hui. Donc, c'est vraiment connaître ce qu'on appelle la logique interne du dressage. Pourquoi je fais du dressage et qu'est-ce qu'on attend d'un cheval en dressage. Donc, la logique interne du dressage, c'est plutôt avoir une discipline jugée et appréciée, dans lequel il faut faire un score maximal évalué en pourcentage. Donc ça, c'est vraiment la logique interne du dressage. Et il faut vraiment savoir pourquoi avant d'aller en compétition, pour pas non plus soit être ridicule, soit être déçu aussi d'un point de vue personnel. Ensuite, analyser le public à prendre en charge. Donc ici, on parlera plutôt de 2 types de public, donc moi-même cavalier et aussi le cheval, avec aussi éventuellement l'intervention d'un coach ou d'une personne extérieure qui est très importante pour la détente du cheval. Connaître le potentiel de chaque athlète, donc c'est pareil, pour avoir une bonne planification, pour devenir performant, il faut vraiment connaître son niveau, son potentiel et ses attentes pour pas non plus se tromper de catégorie. Donc, fixer des objectifs aussi. Donc, ça peut être des objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. Ça peut être des objectifs de séance, ça peut être des objectifs de détente. Je peux aller en compétition un jour pour travailler plus la détente que la piste, pour former un cheval, pour régler des choses en détente. Donc, ça peut être aussi un principe de l'échauffement en compétition. Et après, évidemment, l'objectif final, c'est l'objectif sportif. Pour tout le monde, si on fait de la compétition, c'est dans un but sportif pour avoir le plus de médailles possible ou une réussite personnelle. Ensuite, planifier, c'est aussi décider, anticiper et réagir. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel et connaissance du couple. Décider, choisir à quel moment je vais en compétition, pourquoi je vais en compétition. Anticiper sur ma saison, anticiper sur le travail de mon cheval aussi à long terme avant d'aller en compétition et pour pouvoir faire un échauffement adapté. Et réagir. Pourquoi réagir? Parce que en fonction de comment s'est passée ma détente et comment s'est passée ma compétition, on va forcément adapter son planning pour avoir plus de performance aussi. Donc maintenant, après avoir parlé des aspects temporels, on va plutôt parler de l'aspect spatial. Alors pourquoi c'est important dans un échauffement et dans une détente? Parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs contextes. Comme vous voyez en photo, ça peut être sur un contexte extérieur, sur une grande piste en extérieur, avec beaucoup de monde, une grande carrière, un grand rectangle, ce qui peut être un peu plus regardant pour les chevaux. Ça peut être aussi dans un manège, en indoor. Pareil, selon les manèges, ça peut être plus ou moins bruyant, ça peut être plus ou moins difficile en fonction de notre cavalerie aussi. Donc indoor, outdoor. Parler aussi des conditions météorologiques parce que c'est vraiment à prendre en compte pour la détente. Pour l'échauffement, je ferai pas le même échauffement si sur une période d'hiver il fait -2, -3 ou 0 avec un cheval qui a froid, qui a besoin de se réchauffer, ou en période d'été où il peut faire 35, 40 avec des chevaux qui ont déjà une température corporelle assez élevée et pour lequel il faudra adapter surtout les timings de détente. Donc, comme je l'ai écrit, les caractéristiques propres à chaque concours sont différents. Donc, c'est important, avant d'aller en compétition aussi, de connaître le lieu de concours ou si on ne connaît pas, de se renseigner
On a les détails normalement des détentes sur le site de la fédération sur lequel on engage, mais avoir un peu des références, des personnes qui connaissent le concours. La distance kilométrique, parce que c'est pareil, en fonction du trajet, l'échauffement de mon cheval et la détente de mon cheval seront vraiment différents et à adapter. Et ensuite, que j'en ai pas parlé, mais aussi les enjeux. Ça dépend si je suis là pour un championnat, pour une réussite, si je suis là pour une équipe, parce que ça peut être aussi en équipe, pour moi en individuel. Donc tout ça, c'est à prendre en jeu dans les aspects spatiaux, temporels, pour réaliser une détente de qualité et utile. Ensuite, on va parler plutôt des aspects liés au cavalier. Donc là, on va rentrer, avant de rentrer dans les aspects liés au couple, on va faire d'abord le cavalier, ensuite le cheval et ensuite le couple parce que l'un va de pair avec l'autre. Donc, les aspects liés au cavalier. Pour une bonne détente, pour un bon échauffement, déjà pour moi, en parlant de détente, on va commencer vraiment sur un peu vraiment fort en amont, en début de journée. À partir du moment où on sort de son lit, on est déjà dans la détente et on est déjà prêt à faire feu pour sa compétition. Donc pour ça, il faut être vraiment conscient de son âge, de son expérience, de son niveau et de l'enjeu pour lequel on va en compétition. Est-ce que c'est plutôt pour du loisir, plutôt parce que je suis professionnel et j'ai besoin d'avoir plus de réussite ou un objectif pour des clients. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte pour une bonne détente, en tout cas pour l'instant, parce qu'on est plutôt sur l'aspect détente. Et ensuite, ce qui va revenir aussi, c'est bien se connaître, vraiment se connaître par cœur. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis un peu plus fatigué? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien mangé? Mine de rien, c'est quand même très important pour toute la phase de détente avant l'échauffement physique et musculaire et articulaire. Ensuite, j'ai écrit bien se connaître et commencer la préparation physique. Donc, même avant de monter sur son cheval et en compétition, c'est exactement la même chose. Il faut être capable de s'échauffer physiquement, d'être prêt et de pouvoir monter sur son cheval en étant nous-mêmes prêts. Je vous ai mis en dessous un petit nota bene, attitude et fonctionnement du cavalier, avec une flèche attitude et fonctionnement du cheval. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si le cavalier est mal échauffé, a mal dormi, a une douleur, forcément le cheval va le ressentir et forcément ça aura un impact sur mon échauffement et sur ma détente, donc sur ma performance. Donc préparation physique sur du long terme et le jour de la compétition. Échauffement physique, là on est plutôt sur le jour de la compétition et pour moi avant de monter sur son cheval. Et surtout ne pas changer ses habitudes. Pourquoi ne pas changer ses habitudes? Je parlais tout à l'heure un peu par exemple, du repas. Si j'ai une épreuve qui est juste après le repas et que j'ai l'habitude de très peu manger, en compétition, il ne faut pas changer ses habitudes. Il ne faut pas se dire, là, il y a un restaurant, je vais aller prendre un grand repas ou un McDo juste avant d'aller monter à cheval parce qu'au final, on sera moins performant aussi et ça aura forcément un impact sur notre détente, sur notre échauffement. Je vais vous faire lire une petite vidéo sur la préparation physique du cavalier. Alors là, on est vraiment sur un peu un échauffement annexe sur du long terme, sur de la préparation physique sur du long terme. On n'est pas le jour de la compétition, mais je pense que c'est vraiment quand même très important d'en avoir conscience et cette petite vidéo résume un peu ce que je viens de dire. Bonjour, je suis le colonel Patrick Tesserenc, écuyer en chef du Cadre Noir. La préparation physique du cavalier, je pense que c'est l'avenir de notre sport. Notre sport qui est en train d'avoir une mutation comme ont eu d'autres sports, comme le golf ou le rugby quand il est passé professionnel, où la préparation physique a pris une importance énorme. D'abord, il y a l'adaptation cardiovasculaire, ce qui peut paraître un petit peu surprenant parce que ce n'est pas un sport qui demande d'énormes efforts, mais quand même un peu, et surtout ça permet de garder sa lucidité quand on est fatigué. Autre élément de cette préparation physique, c'est l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est un fondamental de notre sport. Ça fait 300 ans que l'on écrit sur la stabilité, l'aplomb, l'assiette que doit avoir le cavalier en toutes circonstances. Autre élément de cette préparation physique, la force. Alors évidemment, ce n'est pas de l'haltérophilie, mais le cavalier doit être capable de résister à certains mouvements de sa monture et donc un travail sur la force physique est aussi nécessaire. Et
le dernier élément, c'est la préparation mentale. Alors, préparation mentale, c'est quelque chose qui est très très vaste, tout le monde en parle. Ça va de l'accompagnement à la visualisation, en passant par d'autres techniques. Et là, chacun doit pouvoir trouver ce qui lui convient le mieux. Alors, les cavaliers, en général, ont beaucoup de chevaux, beaucoup de travail, et c'est pour ça qu'ils ne prennent pas le temps de ce moment de préparation physique, et pourtant, c'est très important, ne serait-ce que sur du long terme. Donc voilà, voici une vidéo qui résume un peu ce dont j'ai parlé. Donc là, on est vraiment sur de la préparation physique, mais c'est exactement la même chose pour l'échauffement le jour du concours. Donc c'est en gros réduire cette préparation physique pour être capable ensuite d'être prêt à monter sur son cheval et à commencer l'échauffement en corrélation avec son cheval. Et la petite vidéo aussi qui nous a fait un lien vers l'aspect lié au cavalier, plutôt sur le volet mental et émotionnel. Donc la compétition, c'est quoi? C'est s'exposer à un regard extérieur. Donc on a des juges qui nous évaluent, qui apprécient ce qu'on fait, qui posent des notes. Donc c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est pareil, il faut s'y préparer. La détente me permet aussi de m'y préparer. Souvent en détente, on peut être filmé, on peut être regardé. Donc c'est déjà un moment important pour ce volet mental et émotionnel, mais il faut s'y préparer aussi en amont. Adapter ses pratiques, adapter aussi le temps des détentes, s'adapter aussi dans la détente, pourquoi je le fais, à quel moment, qu'est-ce qui se passe avec mon cheval, pourquoi je fais quelque chose de différent, adapter sa pratique au moment donné et adapter sa pratique aussi à son état émotionnel et mental du moment. Tout ça pourquoi? Pour pas avoir une contamination au cheval. Alors ça peut être une contamination positive ou négative, hein. Le stress peut très bien être positif ou négatif, mais contamination au cheval parce qu'il y a forcément une interférence entre le cheval et le cavalier, et la détente est le meilleur moment pour avoir des interférences positives ou négatives, comme j'ai dit juste avant. Un coup de stress dans la détente parce que on était en retard, ou un coup de stress à la détente parce que le cavalier d'avant abandonne. Eh ben, ça peut vraiment changer notre pratique dans le moment, et ça peut vraiment nous déstabiliser et nous permettre nous rendre un peu moins performants ensuite. Et ensuite, on va parler aussi de l'évolution du comportement entre la détente et la piste, avec un aspect aussi en compétition, c'est l'aspect tactique pour le cavalier, qui n'interviendra pas pour le cheval, mais il y a vraiment une tactique pour être performant. Quand je parle de tactique, c'est connaître très bien mon cheval, savoir si, par exemple, je recommence sur ma piste par un doublé à gauche ou à droite, savoir si ma détente, je la commence à main gauche ou à main droite, en lien avec ce que je viens de dire aussi, pour qu'ensuite mon cheval soit beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment l'aspect tactique. Et bien se connaître aussi, c'est-à-dire conserver une routine. Donc le jour de la détente, c'est pas se dire je vais tout changer aujourd'hui, je vais essayer des nouveaux mouvements, je vais essayer de faire autre chose parce que la personne qui est avec moi à la détente fait ça et puis ça marche bien sur son cheval. Je pense qu'il faut vraiment rester focus sur soi-même en détente et conserver nos habitudes, notre routine, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, et continuer de le faire le jour de la détente et de l'échauffement. Très important aussi d'avoir un œil extérieur pour l'échauffement. Entre la sensation et ce qui est visible, parce que c'est quand même une discipline jugée, il y a peut-être des fois quelque chose qui diffère. Donc avoir un coach qui nous aide, quel que soit le niveau du cavalier. Et pour moi, c'est vraiment important et nécessaire pour une bonne détente. Et ça nous permet de limiter le rythme de plafonner, comme j'ai écrit. Se concentrer sur et connaître ses limites pour rester prudent. Alors, quand je parle de ses limites pour rester prudent, c'est plutôt se dire est-ce que je suis quelqu'un de stressé et qui, face à un échec, par exemple, peut vite avoir le doute. Si je prends un exemple sur une détente, par exemple, je veux réaliser un mouvement que je ferai sur la piste, je l'échoue. Peut-être il ne faut pas le répéter 5 fois, 6 fois, 7 fois et l'échouer de plus en plus, mais plutôt faire une pause pendant son échauffement et reprendre plus tard, ou voire même arrêter de le faire pour le faire sur la piste. Donc ça, c'est vraiment connaître ses limites et savoir à quel moment de la détente ou de l'échauffement il faut que je change mes curseurs de place.
Se faire filmer à la détente. Alors, on n'a pas souvent le temps, mais ça peut être aussi sur un mouvement. On sent quelque chose, ou on sent son cheval différent d'habitude, de demander à son coach ou à une personne à côté juste de filmer pour avoir un feedback et un retour. Prendre 2 minutes de pause au pas, se mettre sur le bord et regarder pourquoi ça se passe bien, pourquoi ça se passe mal, pourquoi ça se passe très bien aussi, parce qu'il peut y avoir un déclic le jour de cet échauffement. Donc, c'est important aussi de se faire filmer. Et se faire filmer aussi pour regarder ensuite, on en parlera, mais faire un feedback sur sa détente et l'articulation de sa détente. Donc maintenant que j'ai parlé de l'aspect plutôt cavalier, on va venir un peu plus sur l'aspect cheval. Donc exactement dans la même logique, hein, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps, mais c'est connaître son cheval, connaître son tempérament, son âge, son expérience, son historique pour réaliser son échauffement adapté et bien le connaître pour adapter ses pratiques. Si c'est un cheval de l'expérience, l'échauffement sera peut-être beaucoup plus court. Un cheval plus jeune, peut-être un peu plus long, mais moins intense. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, sur le terme bien se connaître et bien connaître son animal. Et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la détente et de l'échauffement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je parle de détente, je parle vraiment en amont de l'épreuve. Donc, dès le matin, quand je viens nourrir mon cheval, pour moi, je suis déjà dans la détente. Je vois sa forme du jour, je vois son expression. Est-ce qu'il a l'air fatigué? Est-ce qu'il a l'air d'avoir bien dormi? Est-ce qu'il a l'air contrarié? Ça peut arriver. Donc là, on est vraiment déjà dans la première phase de détente. Ensuite, tout ce qui est détente, ça va être plutôt passif avec, comme sur la photo, des massages. Aujourd'hui, on est équipé de ceintures de massage, de couverture magnétique, de tout un à côté qui fait qu'on est déjà dans la détente musculaire pour le cheval avant d'aller sur la piste. Donc ça, c'est vraiment sur du long terme dans la journée avant l'épreuve. Tout ça pour préparer à l'échauffement spécifique et adapté à chaque cheval. Donc, ce qui est important dans son échauffement, c'est de connaître les temps dont ont besoin chaque chevaux. Certains chevaux ont besoin de 20 minutes de détente, vraiment très rapidement, marcher un petit peu, aller mettre un petit peu de mouvement et puis ensuite rentrer dans les mouvements spécifiques pour aller sur la piste. D'autres auront besoin de 45 minutes avec vraiment un grand temps de pas, marcher longtemps, répéter beaucoup de mouvements au pas par exemple, pour ensuite faire très peu de mouvements en dynamique et rentrer en piste. Donc ça, c'est vraiment adapter à chaque cheval et connaître les temps et les intensités dont j'ai besoin pendant ce moment d'échauffement. Et ensuite, comme on a parlé tout à l'heure, l'aspect mental et émotionnel. Donc chez le cheval, c'est un animal de fuite quand même. Donc surtout sur des jeunes chevaux dont on ne connaît pas la réaction en compétition, il faut vraiment connaître son cheval, le tester sur des jeunes chevaux, donc aller en compétition, voir comment ils vont réagir en compétition pour pouvoir adapter son échauffement. J'ai mis une petite photo aussi de chevaux à la longe. Je vais vous passer une vidéo également sur des jeunes chevaux de 4 ans dont c'était la première compétition. Ça, c'est des chevaux qui m'appartiennent, en tout cas à l'école. Voilà, donc ça, c'est vraiment un pré-échauffement. Là, c'est une jument de 4 ans qui faisait sa première sortie de compétition. Donc, une jument qui est assez introvertie, qui a du mal un peu à s'exprimer même, donc on voit qu'elle reste très sage. La chance sur cette compétition, c'est d'avoir un manège pour pouvoir longer les chevaux. Alors aujourd'hui, il n'y a pas toujours des manèges, mais on a souvent des aires de longe. C'est très important de le faire avant. Donc, soit sur des vieux chevaux, plutôt 2 heures avant l'épreuve. Les échauffer avant, qu'ils soient déjà chauds. Et puis après, le temps de pionter, de recéler, le cheval reste déjà prêt physiquement à attaquer son échauffement. Soit sur des jeunes chevaux. Ça peut être aussi le matin pour qu'il fasse une première sortie si l'épreuve est l'après-midi. Ou pour sortir le cheval vraiment avant l'épreuve du lendemain. Donc voilà, après peur et stress, donc vraiment prendre ça en compte. Certains chevaux vont être vraiment même plus stressés en faisant des détentes longues plutôt que courtes. D'autres l'inverse, ça faut vraiment connaître et savoir adapter. Et pour l'échauffement, je vous ai mis un petit schéma sur l'échelle de progression. Donc c'est vraiment un peu la Bible du cavalier de dressage du travail du cheval de tous les jours, mais pour moi c'est également aussi valable pour son échauffement avec son cheval. Donc 6 étapes à respecter pendant l'échauffement. On commencera par la correction de l'allure. Donc correction de l'allure, c'est voir si mon cheval marche, trotte et galope avec des allures entre guillemets normales en respectant le rythme et la correction de l'allure. Ensuite, aller vers la souplesse et la décontraction. Si les 3 allures sont bonnes, je peux commencer à bouger mon cheval, à le décontracter, à l'assouplir. Donc, souplesse, on sera plutôt sur la bouche du cheval, une décontraction de la bouche et la ligne du dos. Donc, avoir un cheval souple, disponible, qui puisse s'incurver à gauche, qui puisse s'incurver à droite. Ça, c'est vraiment important dans la détente.
Et la partie décontraction qui pour moi est plus l'aspect mental, donc décontraction plutôt psychique et psychologique. Donc avoir un cheval vraiment disponible, un cheval qui soit content d'être en compétition parce que c'est un peu le but aussi, qui joue le jeu avec le cavalier. Tout ça nous amène vers ce qu'on appelle la qualité du contact. Donc pareil, à vérifier dans la détente. Une fois que j'ai eu ça, être capable de voir que je puisse avoir mon cheval sur mes 2 rênes, mettre une incurvation, mettre un pli. Tout ça, ça se vérifie dans la détente. Pour aller vers ce qu'on appelle la propulsion. Donc la propulsion, c'est réussir à avoir un peu plus de force de pousser des postérieurs au sol, donc plus de qualité d'allure pour la discipline du dressage, ce qui est vraiment très important. Vérifier la rectitude, donc un cheval qui est capable d'être droit sur la ligne droite, droit sur le cercle, ça fait partie aussi de la rectitude. Et aller vers le rassemblé, donc ça dépend des épreuves. Hein. Le rassemblé, ça sera plutôt sur des épreuves pro, mais aller en tout cas vers les attentes de rassemblé pour ces épreuves-là. Donc par rapport à ce que je viens de dire, ça m'amène un peu vers une détente type. Alors, ce qui est vraiment important pour moi dans une détente, c'est vraiment le timing de la détente. J'en ai parlé plusieurs fois. Hein. C'est vraiment connaître les besoins de chaque cheval, prendre le temps de marcher son cheval avant la détente aussi, marcher longtemps en main, marcher le matin, le marcher plusieurs fois dans la journée. C'est déjà une première part de l'échauffement. Donc, l'échauffement doit être progressif, respecter le temps et l'espace. Donc, l'espace, pourquoi? Parce qu'en compétition, on n'a pas toujours une carrière de 60 par 20 ou de 40 par 20 pour détendre. Ça peut être dans des très, très grandes carrières, des très grands espaces. Donc, attention à pas se perdre non plus dans ces espaces et à faire que des grands tours qui vont pas nous permettre d'être performants ensuite. Et ensuite, à la fin de l'échauffement aussi, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant à la gestion de l'effort, faire des pauses pendant son échauffement, faire une pause avant de rentrer en piste. Alors, pour certains chevaux, il faudra y aller en les gardant un peu plus dans le travail parce que faire une pause les déconcentre. Mais je pense que c'est quand même bien de faire des pauses avant de rentrer en piste et finir sur un exercice facile et de référence pour le cheval. Donc, par exemple, un doublé d'entrée, quelque chose de facile juste avant de rentrer en piste, quelque chose qu'on va faire juste à la suite. Donc, le cheval est déjà préparé à le faire. Donc, pour le travail de détente, je vous ai mis ensuite effectuer plutôt d'abord du travail en ligne droite. Donc, exactement comme un sportif, plutôt réchauffer le cheval, marcher, trotter, galoper. Donc, par exemple, ici, avec un cheval d'âge, une vidéo trotter en extension d'encolure. Donc, juste trotter mon cheval avec l'extension d'encolure qui réchauffe son corps sur des grandes lignes droites, sur un travail assez facile. Là, on est vraiment sur la partie ligne droite. Ensuite, augmenter l'amplitude des mouvements des articulations vers le haut, vers l'avant et vers l'arrière. Ça, pour moi, c'est commencer à travailler un peu son cheval dans les différentes vitesses. Donc, être capable de faire des transitions. Voilà, donc toujours sur de la ligne droite. Par contre, je vais varier les amplitudes de l'avant vers l'arrière. Là, on voit un cheval qui galope au galop de travail. De temps en temps, je viens le ralentir dans son galop, mais toujours en restant en ligne droite, aller vers le rassemblé, réavancer. Et encore une fois, on va voir un peu plus loin, où on va refreiner encore un peu le galop, rassembler à nouveau. Voilà ce que je vais appeler bouger les vitesses pour commencer à aller dans cet échauffement-là. Ensuite, augmenter l'amplitude des mouvements des articulations de côté. Donc, une fois que j'ai fait ça en ligne droite, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, avec des chevaux un peu plus dressés, peut-être un peu plus vers le haut avec le travail d'appuyer, par exemple, on peut aller dans le travail de côté. Donc ici, avec un travail d'appui. Là, on commence déjà à bien solliciter l'ensemble du corps de son cheval. Donc, il a été échauffé en ligne droite, il a été échauffé en avant, en arrière, vers le haut. Maintenant, on commence à l'échauffer en allant un peu de côté, en faisant des croisements de camp. Maintenant, on va le réaliser un appui à droite, juste avant un appui à gauche. Et on voit aussi une autre cavalière qui effectue une pirouette devant, donc c'est exactement la même logique, commencer à rentrer dans les mouvements un peu plus latéraux. Ensuite, faire des développements pour finir. Alors, pourquoi pour finir pour moi? Parce que les développements, on va vraiment commencer à demander un peu plus d'effort, aller dans des grandes amplitudes, demander à faire, en gros, son cheval à faire un sprint avant de rentrer. Donc, pas en faire trop à la détente parce que ça les fatigue quand même. Donc, plutôt garder ça pour les 5 minutes de fin de détente. Pensez à bien faire des pauses, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir la gestion de l'effort. Et finir, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, sur un exercice très simple. Donc, souvent une entrée, j'en ai déjà parlé.
Ensuite, là, on sort un petit peu du thème de la détente aussi, mais être capable d'analyser aussi pour progresser. Quand tout se passe bien, quand ça ne va pas, on a fait une contre-performance, la détente, c'est aussi l'échauffement, c'est aussi un moment très important à prendre en compte. J'ai écrit en bas, une détente doit être modulable et adaptable en fonction de l'état de forme des acteurs et en fonction des concours à venir aussi. Donc, elle doit être modifiable. Donc, pour conclure, on a vu vraiment sur un plan large ce qu'on appelle la détente et l'échauffement. Le but dans la discipline du dressage, c'est vraiment d'aller vers l'harmonie et le bien-être. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est valorisé en compétition et on tend à chercher vraiment ça. Vous voyez en photo Pauline Basquin qui montre vraiment une équitation fine, légère et ce qu'on veut voir aujourd'hui pour aller vers la performance sportive. Et ça vient vraiment d'une détente adaptée. Donc, le terme adaptation qui reste vraiment au centre de notre détente et de notre échauffement et spécialisé en fonction de la connaissance de nous-mêmes, de notre cheval et de notre couple. Et voilà une dernière diapo pour vous remercier on voit Pauline la main en l'air parce que suite à une bonne détente, on peut forcément être performant et au plus on est capable de connaître son cheval, de se connaître, au plus on sera performant et performant sur du long terme aussi. Merci de votre écoute.